Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la vidange du jumper. Donc du jumper de litre 2 HDI, vous le connaissez déjà. En fait, voilà, c'est le modèle avant tout ce qui était filtre à particules et tout ça. Donc voilà. Alors, du coup, j'avais dit dans les commentaires des abonnés que que j'allais expliquer quelle huile je mettais. Alors, je mets de la 15W50. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pas la préconisation constructeur. J'habite dans le sud de la France. Donc du coup, habitant dans le sud de la France, en fait, je vous laisse aller sur les vidéos où je vous explique pourquoi une huile plus fluide ou moins fluide ou autre, hein. En fait, quand l'huile est vachement fluide, que comme dirait mon mécano, c'est de la pisse, du coup, en fait, ben ça lubrifie, mais du moment, en fait, ben, ça lubrifie et ça retombe direct. Donc en fait, ça lubrifie que dalle, quoi. Et voilà, c'est de la pisse, voilà, tout simplement. Donc la 15W50 parce que ben, le moteur est assez ancien, donc il commence à avoir des petites fuites sur les moteurs Peugeot. Donc les petites fuites comme Peugeot, Renault, n'importe. Et du coup, en fait, ça finit par les colmater. Du coup, lui, il est un peu plus compact. Et là, ça lubrifie bien. Donc, ça monte, ça redescend. Et donc moi, c'est depuis, ben, je l'ai acheté à 220 000, il est à 275 000. Il marche très bien. Moi, je vous dis, je vous conseille d'aller chercher par vous-même tout le temps. En fait, toutes mes vidéos sont pas faites pour vous vendre quelque chose. Mes vidéos sont faites pour pouvoir vous sensibiliser sur ce qu'on nous vend comme la solution, en fait, en sachant que c'est pas forcément pour nous, pour notre bien. Donc moi, j'avais commencé par le Fiat Ducato à lui mettre déjà la 1550. Et en fait, parce qu'il claquait, tout ça, et j'avais peur qu'il pète. Et depuis que j'ai mis la 1550, en fait, ben, on dirait un moteur essence, quoi. Voilà. Et il marche très bien, il fume. Il vient de passer à la pollution, voilà. Il vient de passer à la pollution la semaine dernière, donc là, je fais la vidange tous les 15 000. Donc, il vient de passer à la pollution la semaine dernière, et on est 5 à 6 fois moins que la pollution qu'il devrait avoir. Donc, voilà. Bon, ça, merci le filtre à particules qui nous emmerde bien. Voilà. Donc, du coup, moi, je mets la 1550 de chez Eagle. Donc, il y en a d'autres. Il y a d'autres marques qui le font. Mais bon, celle-là me va très bien pour mes véhicules. Et voilà. Donc, les préconisations constructeurs, c'est bien. Mais peut-être pas pour toutes nos régions. Voilà. Sur la France, en fait, mais voilà, si on est au sud ou au nord de la France, on va peut-être pas avoir cette même viscosité qui va être intéressante. Pour le filtre, donc du coup, c'est Mecha Filter ELH 4332. Voilà, donc, et après, maintenant que vous avez celui-là, eh ben, vous pouvez avoir. Et en même temps, eh ben, je vais faire l'huile, je vais changer l'huile de boîte, hein, parce que ma boîte commence à chanter, ce qui signifie que bon, elle va bientôt me lâcher. Et bon, ça c'est la mécanique que je fais pas moi. Après là par contre ça va être un vrai mécano. Moi je fais que mon entretien courant et les petites bricoles, voilà, avec ma petite valise pour le diagnostic. Donc le filtre à air je le fais que toutes les deux vidanges. Donc du coup là je vais juste le démonter. On va lui mettre un coup de soufflette. Le filtre à gasoil, ben, je vais pas le démonter pour le nettoyer. Donc du coup je vous montrerai juste ça parce que je ferai pas d'autres vidéos sur la vidange. Puisque la dernière fois que j'ai fait une vidange complète, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Donc là, je le prends. Et donc pour l'huile de boîte, je reviens sur l'huile de boîte. Du coup, je vais mettre une huile de boîte un peu plus épaisse. Voilà, je vous montre ça. Donc pour l'huile de boîte, voilà, je vais mettre la 80-90. Voilà. De chez Eni, de chez qui vous voulez. En fait, il n'y a pas de placement de produit. Donc voilà, on va mettre ça. Donc pour, pour ce véhicule, alors du coup, en fait, ça c'est la dope technique que j'ai acheté. Donc c'est 5 litres 7 d'huile et c'est 2 litres 7 de seconde. Pour Pepsi, pour la quantité d'huile, alors du coup c'est 5 litres 3, 5 litres 3.
Donc un bidon de 5 litres, plus on fera un petit complément avec l'autre bidon. Donc 5 litres 3 et 2 litres 7. Donc, euh, donc 2 litres 7. Hein. Deux litres 7. Voilà, le troisième elle est là. Donc on fera ça. Voilà. Bon, c'est parti. Donc ça va se passer en bas. Donc nous voici sous le moteur. Donc voilà. Donc là, vous avez le filtre à huile, le bouchon, ici, donc le filtre à huile, ici, le bouchon, et le bouchon pour la vidange de la boîte, qui est ici. Voilà. Ah oui. Donc, voilà. Donc là, on nettoie bien. Donc, le nettoyant frein. C'est vachement plus puissant que au niveau pression, celui que j'avais avant. Donc voilà. Donc le nouveau filtre. Donc on graisse le joint.
pour les personnes qui ont une consommation anormale d'huile, vous allez voir qu'en passant avec une huile plus compacte, on va dire, en fait, une fois chaude, en fait, elle est fluide. Donc, vous allez voir que vous allez moins consommer d'huile. Au début, vous allez voir que, voilà, puisqu'il reste toujours un résidu dans le moteur. Donc, du coup, ça va quand même se bouffer. Vous allez voir, vous allez perdre un demi-litre de temps en temps. Et après, après ça va revenir à la normale. Alors, le filtre, moi, je le serre à la main. Si quand on démarrera le moteur, en fait, on verra si il faut remettre un coup de clé ou non. Je la garde à côté, mais normalement, il n'y en a pas besoin. Voilà, ça se serre à la main. Allez, maintenant, donc n'oubliez pas de changer le joint. Voilà, il est petit là, un petit joint cuivre. Et normalement, voilà. Allez, allez, normalement c'est du 21. Voilà, et faites gaffe de ne pas vous ébouillanter parce que elle est quand même chaude. Voilà. Donc pareil, on va nettoyer tout ça. On va ouvrir au-dessus, ce qu'on aurait dû faire avant, pour faire un appel d'air. Ça s'écoule mieux. Donc ça c'est le joint ancien. Voilà. On met là le bouchon. Et on regarde s'ils ne sont pas gourés. Impeccable. Allez. C'est pas en attendant 100 ans là que ça va changer. Ça va changer sur 100 ou 200 millilitres. Même pas. Parce que déjà il est en hauteur, mais il est plat, donc du coup, comme ce réservoir est pas trop mal fait. Voilà. Donc c'était bien une clé de 21. Donc maintenant, on va remettre l'huile. Allez,
Donc c'est parti. Donc ce bidon il est plein. Donc on va y mettre les 5 litres. Bon, du coup, la jauge ne sert pas à grand chose parce que en fait, là, pourtant, je fais toujours, mais j'ai l'impression que. Donc, je sais que c'est un litre 3. De toute façon, ça c'est sur la dose technique. Donc, voilà. Et ensuite, le petit testeur en fait, électrique, ça fonctionne pas très bien. Donc, pour la vidange de l'huile, on a fini. Donc, du coup, maintenant, on va repasser en bas et on va faire la vidange de la boîte de vitesse. Donc, pour ça, moi, j'ai acheté ce petit coffret Weizeman. Comme ça, en fait, j'ai tous les embouts pour pouvoir faire la boîte de vitesse. Allez, on passe en dessous. Bien. Celui-là, c'est peut-être celui-là. Voilà, ok. Donc, pour la boîte de vitesse, c'est le. C'est le 5/16. Ne me demandez pas à quoi ça correspond. C'est jamais les bonnes. Allez, donc du coup. Donc elle est claire parce qu'en fait, elle a à peine 20 000. Mais je la change parce que vu qu'elle chante ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a vachement de limaille. Tu le vois sur la vidéo? Je sais pas. Oui. Voilà. Donc ma boîte de vitesse est en fin de vie. Donc vous voyez, ces bouchons-là, c'est bien parce qu'en fait, ils sont aimantés, donc du coup, ça permet de récupérer toute la limaille et que ça évite qu'elle se retrouve dans la boîte. Et qu'elle crée des problèmes. Mais bon, on voit bien que voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vidangée, en fait, elle était noire et il y avait vachement de limaille à l'intérieur. Donc là, j'ai pas rouvert au-dessus parce qu'il y a le reniflard. Donc de toute façon, on va remettre l'huile par le reniflard. Si j'ai un autre jour. Ouais.
si vous faites un peu de mécanique, ouais, je vous conseille vraiment d'acheter cette petite boîte. Ça permet d'avoir tous les embouts de boîte. Donc, je vous mettrai le lien sur la description. Donc, pour ici, c'est bon. Bon, moi, le renifleur, il y était pas. Donc, du coup, je viens d'en acheter un. Ça évite qu'il y ait un petit dedans. Le renifleur, il y était plus. Donc, le renifleur, ça ressemble à ça. Ça se clipse à un endroit. Donc, vous devez le retrouver derrière. Et en fait, donc, du coup, le diamètre est assez gros pour y mettre la seringue. Donc, ce que je fais, moi, il n'y a pas de vis pour pouvoir remplir. Donc, je prends ma seringue. Hop. Je prends ma seringue et du coup, ça me fait l'entonnoir. Là, je retrouve le renifleur. Donc là, on va y mettre 2,7 litres. Allez, c'est parti pour un bidon. Bon, la 80-90 elle est beaucoup moins fluide. Donc du coup, donc ça va être un peu long. Je vous reprends. Bon, ben voilà. Donc du coup, ça, vu que c'est vachement fluide, c'est pour ça que je vous ai pas fait une vidéo de 100 ans. Donc là, on va mettre le renifleur. D'accord, ok, j'ai compris. Bon, je me suis gouré. En fait, le renifleur est posé dans ce sens-là. Donc, il y était bien dedans. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ben, je sais pas, il faut que je regarde sur... parce que sur la doc technique, ça y est pas marqué. Bon, c'est pas grave. Allez. J'ai acheté ça pour rien, mais ça vaut 10 balles. Donc c'est pas grave. Allez. Donc du coup, on va pouvoir démarrer le véhicule. On contrôle qu'il n'y a pas de fuite. Il faut savoir qu'en 30 secondes, en fait, le circuit est déjà fait. Donc du coup, s'il y avait des fuites, en fait, ça se verrait direct. Donc voilà, bon, il n'y a pas de fuite. Bon, mais merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ça sera sur la remise à zéro en fait de la molette sur le tableau de bord pour l'entretien. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.